Bonsoir. Bonsoir et aujourd'hui je vais parler du management du manager. Est-ce que vous avez déjà assisté à un séminaire ou un coaching, un team building sur le management du manager? Si oui, j'espère que vous allez pouvoir comprendre mes messages. Sinon, je vais vous tenir informé un petit peu d'une réflexion qui m'a été faite dernièrement lors d'un séminaire sur le feedback entre le top management et les lead, le top management et les lead management, ou le top manager et les lead managers, et où, c'est-à-dire cette réflexion lors du séminaire, elle touchait un petit peu l'impact d'une partie sur le management du manager sur les lead managers. Une des dames, une des participants m'avait dit: Madame, vous savez, la direction, elle a dit que suite à ce séminaire et surtout suite à la partie management du manager, les différents participants, ils sont devenus plus ou moins, le terme qu'elle a utilisé, trawulu alina. C'était la réflexion du top management. Et vraiment, j'étais avec c'est-à-dire cette expression, ce terme, je peux dire que j'étais scotchée. J'étais scotchée dans quel sens? Dans le sens où pour moi, lorsque on parle du management, du manager, on n'est pas là en train de faire remonter en quelque sorte les lead managers ou l'encadrement contre la direction. Beaucoup plus lorsque j'anime ce séminaire. Et c'est un séminaire que j'ai lancé en 2010-2011 auprès d'entreprises africaines, avec des partenaires africains, et qui ont réussi. Et nous avons évalué ce séminaire, je me rappelle, Manager sans manager. Après, je peux dire que j'avais eu à peu près 150 participants sur 3 ou 4 années, et que c'est un séminaire qui a plu. Qui a plu dans quel sens? Dans le sens où il y a eu un changement comportemental de l'encadrement que j'avais formé et du lead manager ou des lead managers que j'avais formés. On a fait des évaluations à chaud, on a fait des évaluations à froid. Et je me rappelle qu'un jour, un des DRH, lorsqu'il était venu au Maroc, il avait demandé à me voir seulement pour prendre connaissance avec cette animatrice qui avait formé sur ce thème aussi complexe, qui n'est pas aussi simple. Ce qui est très important, moi, le message que je souhaiterais passer, c'est que là, lorsqu'on anime ce séminaire, il y a certains enseignements qu'on doit tirer. Et il y a surtout un travail de fond de coaching sur la personnalité des participants pour qu'ils puissent s'intégrer dans une dynamique, d'équipe, et qu'ils puissent vers la fin sortir avec un changement comportemental très profond. En vue de quoi? En vue de développer cette culture, en quelque sorte, cet esprit d'équipe, de développer la culture d'entreprise, d'adhérer aux valeurs de l'entreprise, et vers la fin pour réaliser ou réussir l'objectif principal de l'entreprise, qui est la performance. Quelques enseignements principaux pour pouvoir comprendre à travers ce séminaire qu'est-ce qu'on recherche. Premier point essentiel, c'est que suite au séminaire, normalement sur le management du manager, il faut absolument s'inscrire dans une dynamique de groupe. Premier point. Deuxième point, il faut définir un objectif global.
un objectif global et commun, partagé. Un objectif partagé entre et le top management et le lead management. Il faut bien comprendre que le top management a des contraintes et on doit comprendre ces contraintes. Et on doit adhérer à ces contraintes. C'est très important. On doit laisser de côté son ego pour partir du principe qu'on est là dans une même organisation et on vise un même objectif et un seul objectif final qui est la réalisation ou l'atteinte de la performance. Il faut principalement éviter certaines ce qu'on appelle croyances limitantes. C'est que moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais madame on ne peut pas discuter par exemple de l'entretien de fin d'année dans un contexte restreint avec notre top management. On ne peut pas par exemple discuter une augmentation d'un salaire dans le cadre d'une réunion. On ne peut pas donc parce qu'on a appris que tel top management, tel directeur a réagi peut-être négativement vis-à-vis d'une telle personne. Pourquoi avoir des croyances comme ça? Pourquoi se baser sur ce qui a été dit par les autres? Pourquoi ne pas aller vers cette personne, vers ce top management et essayer de communiquer avec lui, essayer de comprendre ses contraintes. Donc, il y a ces croyances limitantes qu'il faut laisser de côté et qu'il faut dépasser. Autre chose, est la base du management, du manager, c'est qu'il faut créer un climat de confiance. Si on n'a pas confiance dans notre top management, on ne peut pas réussir notre relation avec c'est-à-dire ce directeur. Et là, pour créer cette confiance, il y a 5 règles essentielles. Je vais vous lire qui sont très importantes. Je dois donner l'exemple. Je dois être exemplaire. Je dois prôner par l'exemple. Je dois tenir mes engagements, moi, en tant que lead manager ou en tant que middle manager ou en tant que encadrement. Je dois aussi garder la confidentialité dans la relation entre moi et le top management. Il faut qu'il y ait de la discrétion et il faut principalement lui montrer il faut que je m'intéresse à ce top management, que je suis empathique avec lui, que je comprends ses contraintes. C'est très important, j'insiste énormément moi sur les contraintes entre le top management et le contrainte du top management est que le lead manager, l'encadrement plutôt, le middle manager doit comprendre. Le top management a des contraintes. Il a des contraintes et il a parfois des contraintes qu'il ne peut pas dévoiler facilement. Et il faut aussi, lorsqu'on se trompe en tant que lead manager, lorsqu'on se trompe en tant que cadre, lorsqu'on se trompe en tant que middle manager, il faut reconnaître ses erreurs. C'est très important. Comme quoi lorsqu'on travaille la personnalité de ces lead managers, lorsqu'on anime ce type de séminaire sur manager, je le répète, c'est pour s'inscrire dans une dynamique d'excellence globale de l'entreprise. Et bonne soirée.